Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Mount vers un départ de Chelsea? Les discussions entre les Blues et Mason Mount sont visiblement interrompues. Selon les informations de The Athletic, Chelsea préfère actuellement se concentrer sur les échéances à venir en Premier League et Ligue des Champions, pour peut-être reprendre les contacts d'ici au mercato estival. Sans accord, un départ serait à prévoir pour celui qui aurait déjà refusé plusieurs offres de prolongation. Pour rappel, Liverpool était sur le coup en janvier. Notre avis, une rupture semble dans l'air entre Mount et Chelsea. Ten Hag tient à Rashford. Marcus Rashford est dans une forme absolument étincelante ces dernières semaines. Alors forcément, Erik Ten Hag a confié toute sa volonté de voir l'attaquant anglais prolongé à Manchester United. Bien sûr, le nouveau contrat de Rashford est une priorité, a-t-il assuré au micro de Sky Sport. En coulisses, nous travaillons dur. Bien sûr que nous devons le garder. Notre avis, à ce niveau-là, il est le présent et l'avenir de United. Le Barça s'offre Julián Araujo. Alors que l'opération entre le FC Barcelone et le Los Angeles Galaxy avait capoté pour une poignée de secondes le 31 janvier dernier, Julián Araujo s'est finalement bel et bien engagé avec le club blaugrana vendredi. Le latéral droit mexicain, 21 ans, s'est engagé pour 3 ans et demi. Notre avis, un joueur inconnu du grand public, mais un poste que le Barça devait renforcer. Calhanoglu vers une prolongation à l'Inter. L'administrateur délégué de l'Inter, Giuseppe Marotta, s'est exprimé au sujet du milieu de terrain turc Hakan Calhanoglu ce week-end. On travaille pour prolonger son contrat. Nous sommes en discussion avec ses agents, les contacts vont continuer avec lui et avec d'autres. Alessandro Bastoni ferait partie des autres joueurs en question, selon Fabrizio Romano. Notre avis, Skriniar va partir, mais l'Inter s'occupe de ses autres cadres. Marcelo est libre. Arrivé début septembre à l'Olympiakos, Marcelo n'aura pas fait long feu en Grèce. Le latéral brésilien et le 3e du championnat grec ont mis fin au contrat qui les liait, alors que l'ancien du Real Madrid n'aura disputé que 10 rencontres, pour 2 titularisations. À 34 ans, Marcelo est donc de nouveau sur le marché mais serait en train de soigner une blessure dans les installations du Real à Madrid, selon les médias espagnols. Notre avis, on l'avait déjà vu au Real, mais le physique de Marcelo ne semble plus taillé pour le très haut niveau. Andrei Santos déjà prêté. Comme l'explique Fabrizio Romano, Andrei Santos a rejoint le Brésil dimanche pour boucler son prêt du côté de Palmeiras jusqu'en décembre prochain, date de la fin de la saison brésilienne. La visite médicale du joueur de Chelsea devrait se tenir en début de semaine et les Blues auront la possibilité d'activer une clause de 1,5 million d'euros pour le rapatrier dès cet été. Le milieu de terrain brésilien était arrivé cet hiver à Londres en provenance de Vasco de Gama. Notre avis, tout sauf une surprise étant donné la quantité de joueurs dont dispose Graham Potter. Gladbach résigné à perdre Thuram. Roland Vircu, directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, s'est fait à l'idée de perdre Marcus Thuram gratuitement, à en croire ses propos, rapportés ce dimanche par Sport 1, nous devons accepter qu'il puisse signer dans un plus grand club. Arrivé en provenance de Guingamp en 2019, l'international français est en fin de contrat. Notre avis, Thuram dispose d'une belle cote en Allemagne, pourquoi pas le Bayern? Le Bayern sur les traces de Ceballos. C'est un objectif du Bayern Munich en vue du mercato estival. D'après le média espagnol Relevo, le club bavarois apprécie le profil de Dani Ceballos, Real Madrid. Toutefois, selon cette source, le joueur a donné sa priorité à son club actuel. Notre avis, Ceballos est en fin de contrat et a donc l'embarras du choix. Le Real a la balle dans son camp. L'Inter veut augmenter son budget. Opposé au FC Porto mercredi en 8e de finale de la Ligue des Champions, l'Inter Milan compte bien tout faire pour décrocher une qualification plus que précieuse. Déjà pour le sportif, évidemment, mais aussi pour le mercato. Selon la Gazzetta dello Sport, cela permettrait au club lombard d'augmenter son budget mercato de 20 millions d'euros et de limiter les gros départs, en plus de prolonger certains contrats. Notre avis, une qualification pourrait changer bien des choses pour le futur proche de l'Inter. Et Lautaro va rester. On reste du côté de l'Inter. Toujours d'après le quotidien lombard, les Nerazzurri ne se sépareront pas de Lautaro Martinez l'été prochain, lui qui réalise une très grande saison à Milan.
Il a d'ailleurs récupéré le brassard retiré à Milan Skriniar après son choix de rejoindre le PSG en juin prochain. Notre avis, Lautaro est l'un des meilleurs attaquants en circulation. Malgré des comptes en délicatesse, l'Inter ne s'en séparera pas. Ake est parti pour prolonger avec City? Selon les informations du Daily Star, Manchester City aurait décidé de soumettre une offre prolongation à Nathan Ake. Le défenseur pourrait désormais toucher 135 000 € par semaine, contre 90 000 actuellement. Notre avis, entre City et Ake, l'histoire est partie pour durer. United espère prolonger Rashford. Dans une forme exceptionnelle avec Manchester United, Marcus Rashford pourrait bientôt prolonger son contrat avec les Red Devils. Dans ce sens, The Athletic affirme que le possible changement de propriétaire ne changera rien à la donne, et que des discussions ont d'ores et déjà démarré entre les parties. Il s'agirait d'un nouveau bail longue durée. Notre avis, pour United, prolonger Rashford est une priorité. Santos va être prêté au Brésil. Arrivé cet hiver pour une somme estimée à 12,5 millions d'euros, Andrei Santos, 18 ans, va quitter Chelsea. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le joueur de 18 ans n'a pas obtenu son permis de travail en Angleterre et doit donc repartir au Brésil, probablement dans le cadre d'un prêt. Palmeiras tiendrait la route pour le récupérer. Notre avis, Chelsea va devoir trouver un moyen de récupérer Santos d'ici quelques mois. Le joueur est considéré comme un grand espoir. Les pistes du PSG pour l'été. Furibo dimanche lors de PSG Lille, 4-3, Luis Campos est un peu plus calme dans ses bureaux, heureusement. En vue du prochain mercato, le dirigeant du PSG aurait d'ailleurs déjà établi plusieurs pistes selon l'équipe, Randal Kolo Muani, valorisé entre 80 et 100 millions d'euros par Francfort, Marcus Thuram, en fin de contrat avec Mönchengladbach, ou encore Manu Koné, milieu de terrain qui évolue lui aussi au Borussia. Selon RMC, Youssouf Fofana, AS Monaco, ainsi que Khéphren Thuram, Nice, sont également dans les petits papiers parisiens. Notre avis, il est naturel d'avoir plusieurs pistes pour le prochain mercato. Mais à Paris, où l'équilibre tient souvent à un fil, la suite de la saison s'annonce décisive à tous les étages. Di Maria prêt à prolonger à la Juve. Revenu à son niveau à la Juventus, Angel Di Maria brille en 2023. Au point de le faire rester un peu plus dans le Piémont? En fin de contrat, le champion du monde argentin, en pleine réflexion, serait prêt à prolonger son bail même face à une proposition à la baisse selon Tuttosport. À son arrivée, l'ancien Parisien avait confirmé sa volonté de retourner au pays dans un futur proche. Notre avis, Di Maria est un joueur d'une autre catégorie. La Juve ferait bien de le prolonger. Qui viserait Carlos Augusto? Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport évoque un intérêt de la Juventus pour Carlos Augusto, Monza. Le Brésilien, âgé de 24 ans, fait partie de l'un des tauliers du club lombard. Notre avis, le profil de Carlos Augusto présente plusieurs points positifs. De plus, la Juve pourrait le recruter à un prix raisonnable. Calhanoglu va prolonger à l'Inter. Comme attendu, Hakan Calhanoglu est en passe de prolonger à l'Inter Milan. Selon la Gazzetta, l'international turc va étendre son bail jusqu'en 2026, avec option jusqu'en 2017. Les signatures et l'officialisation ne sont plus qu'une question de temps. Notre avis, Calhanoglu est devenu l'un des indispensables de Simone Inzaghi. Prolongation méritée et logique. Lukaku dans le flou. Auteur d'une saison plus que mitigée à l'Inter, entre blessures et méformes, Romelu Lukaku n'a pas réussi son retour. Du moins pour l'instant. Résultat, les dirigeants milanais s'interrogent sur la suite à donner à son prêt. Nous n'en discutons ni avec lui, ni avec son agent, a réagi le directeur sportif Piero Osilli. Nous sommes là pour faire de notre mieux. Si la possibilité de poursuivre ensemble se présentera, et nous travaillons pour, nous verrons plus tard. Mais nous ne pensons qu'au présent. Notre avis, si Big Rome ne se reprend pas, l'Inter ne fera aucune folie pour le conserver. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.